abordons en premier lieu le nettoyage en profondeur. En fait, ce que je prends, c'est une petite soucoupe, comme ça ici, que je vais utiliser pour justement nettoyer mes pinceaux. Donc, j'utilise de l'eau froide ou tiède. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du shampoing pour bébé. Ça pourrait être aussi un shampoing pour cheveux teints, bref, quelque chose qui est quand même assez doux. Et on en met une certaine quantité. C'est pas très grave, ça n'a pas besoin d'être précis. On prend le pinceau et on va tout simplement le tremper dans le savon et dans l'eau. Et là, le mouvement que je vais faire, c'est important d'aller quand même doucement avec les pinceaux, malgré que ça ait l'air assez brusque mon affaire. En fait, l'important, c'est de ne pas écraser les fibres du pinceau, donc d'y aller par mouvement de côté, donc en accotant le pinceau sur le côté et non pas en l'aplatissant pour que les poils aillent dans tous les sens. Donc, ce que je fais, c'est que je fais 2-3 pinceaux avec la même eau. Donc là, je suis rendue à l'étape de rinçage. J'ai mis mon jet d'eau un peu fort, alors on le change. Et je viens tout simplement justement utiliser là, ma soucoupe pour pas me geler les mains vu que l'eau était froide. Et tout ce que je fais, c'est d'enlever l'excédent de shampoing qu'il pourrait y avoir dans mon pinceau. Une fois que le rinçage est fait, ce qu'on va venir faire, c'est venir justement essorer un peu les pinceaux, comme ceci, pour s'assurer qu'il n'y ait pas un excédent d'eau dans les pinceaux, donc vous voyez les petites gouttes tomber. C'est important non plus en faisant ça de ne pas tirer sur les poils pour ne pas venir les déboîter du baril en métal. Donc une fois que c'est fait, tout simplement, je les mets à plat sur une serviette, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Un petit exemple avec un pinceau pour le visage. Donc, c'est vraiment le même principe, là. Je voulais juste que vous voyez un peu, là. Ça fait plus de mousse. C'est plus le fun de faire les gros pinceaux. Donc, justement, j'ai mis la même quantité à peu près de shampoing dans de l'eau. Et là, je fais encore les mêmes mouvements. Encore une fois, j'essaie de ne pas appuyer trop sur le pinceau pour pas écarteler les poils. Donc, je vais en mouvement comme de côté. Avec le pinceau pour le nettoyage. Puis une fois qu'on a fait le shampouinage, ben, tout ce qui suffit, c'est de le rincer. C'est plus difficile à rincer pour les pinceaux de grande taille. Mais une fois que vous essorez et que l'eau qui en coule est claire, ça signifie que vous avez fait un bon travail là, de rinçage. Et là, encore une fois, j'enlève l'excédent d'eau, donc je sors. Et je vais aller le mettre à plat sur ma petite serviette pingouin. On va aller l'avoir dans un petit instant. Là, j'essaie habilement de prendre la caméra pour essayer de me rendre puis vous montrer ça. Oh, ma cuisine, oh, ma table, mon plancher, les laveuses et sécheuses. Wouhou! Le pingouin! Donc, je fais juste les mettre à plat. Et idéalement, ce serait mieux de mettre une pente vers les poils du pinceau pour qu'il n'y ait pas d'eau qui s'accumule dans le baril de métal. Et je fais dépasser le pinceau un peu pour qu'il soit dans le vide pour pas qu'il y ait une humidité qui s'accumule. On va maintenant passer au nettoyage plutôt rapide. Alors on prend un nettoyeur pour pinceau, il y en a fait par les Wattier, celui-là est de MAC, il y a plusieurs compagnies qui en font. Et ce que je fais, c'est que je prends une simple débarbouillette blanche et j'applique le produit dessus. Et là, je vais faire le même mouvement que je faisais en faisant mon nettoyage en profondeur, mais je le fais en fait appliquant le produit dans les fibres. Et je vérifie toujours voir si mon pinceau est propre en mettant sur le côté. Donc là, il y avait encore là, de la couleur dedans, des pigments. J'utilise aussi l'autre côté de la débarbouillette, comme ça au moins j'utilise le maximum le produit et ça me permet aussi en même temps de vérifier sur une surface qui est plus vierge, voir si ça réussit. Et là, comme on peut voir, yeah, il n'y a plus de pigments. Ensuite de ça, je vais faire un petit exemple avec un pinceau biseauté, en fait mes deux pinceaux biseautés. Ouh, celui-là était pas mal plus sale. J'ai aussi voulu vous montrer un exemple avec un pinceau visage. Cependant, il y a un bémol pour ça. Sincèrement, je vous conseille d'aller avec un nettoyage en profondeur pour vos pinceaux visage parce que le nettoyage rapide permet surtout
d'enlever les pigments dans les poils pour pouvoir utiliser les pinceaux. Par exemple, vous venez de faire un maquillage mauve et là, vous voulez faire un maquillage doré, vous voulez que vos pinceaux soient propres. Parce qu'il y a un facteur alcool dans le nettoyage rapide, ce qui vient désinfecter partiellement les pinceaux, mais quand même le nettoyage en profondeur fait un travail plus égal et important. Donc là, on a terminé. On les laisse aussi sécher à plat, mais c'est très rapide, ça s'évapore étant donné qu'il y a de l'alcool. Et la petite débarbouillotte, ben, vous la rincez et ensuite de ça, vous la mettez au lavage. Donc voilà, c'était les deux techniques pour faire le nettoyage des pinceaux. Il y a certains produits aussi pour nettoyage rapide qui sont des vaporisateurs. Ça peut aussi là, vous aider dans ce sens-là, mais moi je trouve qu'on gaspille un peu de produit en ayant quelque chose qui se vaporise parce que justement, lorsqu'on spray vers le pinceau, ben, tout le rond de spray que ça fait, ben, on se retrouve à perdre ce produit-là. Alors bref, j'espère que ça vous donne un coup de main. C'est sûr qu'il y a d'autres techniques aussi pour nettoyer, mais moi c'est ce que je trouve qui va le mieux. Il y a aussi certaines personnes qui vont utiliser un produit hydratant pour les pinceaux, pour leur redonner là, de la vigueur, un peu comme on ferait avec nos cheveux avec un masque puis tout ça. Mais encore là, moi j'ai jamais utilisé ce type de produit-là et mes pinceaux sont en très bon état et ça depuis de nombreuses années. Donc voilà, on se voit dans la prochaine vidéo les filles. Bye!